Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler alcool. Oui, alcool, vous avez bien entendu. Alors je vois pas mal passer des vidéos en ce moment qui s'intitulent ma relation avec l'alcool. Et c'est souvent des personnes qui ont tendance à boire beaucoup qui font ce genre de vidéos et je trouve qu'on n'a pas le point de vue des personnes qui ne boivent pas. En tout cas je ne l'ai pas vu moi sur YouTube, ces vidéos là de personnes qui ne boivent pas, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo là aujourd'hui parce que vous l'aurez compris, je suis du côté des personnes qui ne boivent pas ou très peu. Je n'aime pas trop l'alcool et du coup je vais vous expliquer dans cette vidéo quelle est ma relation avec l'alcool du côté d'une personne qui ne boit pas. Alors, pour commencer à vous expliquer ma relation, je pense qu'il faut remonter à l'adolescence et à la relation que j'avais avec l'alcool au moment de l'adolescence. J'ai jamais vraiment aimé le goût de l'alcool. Alors il faut savoir que ça arrivait de temps en temps, je sais pas si je devrais le dire sur YouTube, me jugez pas, ne jugez pas mes parents, mais ça arrivait qu'à certains repas de famille, mon grand-père ou mon père dit, enfin pas quand j'étais toute petite, mais à l'approche de l'adolescence, commençait à dire oui tu veux un peu de vin dans ton eau, enfin ça arrivait de temps en temps que pour rire, il nous initie un peu à l'alcool et moi à chaque fois bon je disais non j'en veux pas, ou quand bien même je disais oui j'aimais pas ça du tout, mais alors pas du tout, je détestais le goût. Donc ça a commencé déjà dès le départ que j'aimais pas ça, mais je pense qu'on ne naît pas en aimant l'alcool. Je pense que le goût de l'alcool arrive en grandissant, c'est une question de société aussi, d'éducation, et que c'est un goût qui se développe, qui se forme à force d'en prendre, d'en goûter de l'alcool. Mais on ne naît pas en aimant l'alcool, je ne crois pas. En tout cas, moi ça n'a pas du tout été mon cas. Je suis aussi arrivée dans la période où je sortais plus, je sortais à des soirées entre potes, je commençais à sortir en boîte, et je voyais mes copines se bourrer la gueule, clairement. Et kiffer l'alcool, et il fallait boire un verre, tout ça, c'était cool, voilà. Et moi j'ai fait un rejet de ça en fait. J'ai clairement fait un rejet de ça parce que c'est un peu comme la cigarette, on commence toujours pour rentrer dans un moule. Et moi à l'adolescence, la cigarette j'ai jamais voulu tester parce que j'ai jamais voulu m'intoxiquer pour rentrer dans un moule. J'ai toujours trouvé ça aberrant de me dire je vais aller me faire du mal juste pour être acceptée par les autres. Pour moi c'était hors de question et j'ai rien contre les gens qui le font et qui ont commencé à cause de ça, parce que j'ai moi aussi été tentée plusieurs fois de commencer par ça, mais voilà, j'avais cette envie plus forte de me dire non, tu résistes, et surtout j'avais la peur en fait, j'avais la peur de la cigarette, du mal que ça pouvait me faire et de tomber dans cette addiction là, donc j'ai jamais commencé grâce à ça et aujourd'hui j'en suis très contente. Et pour l'alcool, c'était pareil en fait. Je savais les effets négatifs que pouvait avoir l'alcool sur la santé et j'ai toujours refusé de m'infliger ça juste pour rentrer dans le moule et être acceptée. Donc j'ai très vite fait un rejet de l'alcool, j'ai très vite eu cette force en quelque sorte de dire non quand on me proposait de l'alcool si j'en avais pas envie. Après si j'avais envie de goûter, je me l'interdisais pas. Mais si j'avais pas envie d'alcool à ce moment-là et qu'on m'en proposait, j'avais cette force de dire non, et quitte à être rejeté entre guillemets, même si on m'a jamais rejeté pour ça, ça c'est un message que je veux faire passer. On croit tous qu'on va être rejeté parce qu'on ne boit pas. Non, personne va te dire ah tu bois pas donc tu sors de la soirée, tu t'en vas et tu rentres pas dans le groupe quoi. Donc il faut s'enlever cette idée préconçue, ce préjugé qu'on a là. Je parle là surtout aux jeunes, aux adolescents qui me regardent peut-être et qui regardent peut-être cette vidéo. Ne vous laissez pas avoir par les préjugés, par la société, par ce que vous pensez qui est bien. C'est pas parce que vous refusez un verre d'alcool qu'on va vous rejeter. Ou alors si on vous rejette parce que vous refusez un verre d'alcool, c'est pas vos potes. Changez de pote, changez de groupe et vous méritez bien mieux que ça. Donc tout ça pour dire que j'ai fait un rejet total de l'alcool très vite dès l'adolescence. Après il y a un truc que j'aimais bien, c'était les cocktails. Mais les cocktails avec très peu d'alcool où on sentait pas l'alcool en fait. Donc voilà, ça m'arrivait de prendre un petit cocktail comme ça en début de soirée, histoire de dire que j'avais bu mon petit verre d'alcool, parce que j'ai beau vous dire que je résistais, que j'avais cette force de dire non quand j'avais pas envie de boire de l'alcool, mais j'avais quand même ce truc de dire bon allez un petit verre, bon ça va pas me faire de mal. Donc si on sentait pas l'alcool et que c'était un petit cocktail sympatoche, ça m'allait bien, je prenais un verre pour la soirée et basta, ça me suffisait, après je tournais au jus. Puis plus je grandis, plus la pression de la société s'installe. Et petit à petit, je me mets à boire un petit peu plus. J'ai plus tendance à dire plus facilement oui quand on me propose un verre d'alcool qu'avant, juste parce que j'ai pas envie de débattre. Et là, c'est problématique. Cette phrase est problématique parce que ça montre qu'on a beau avoir la force de dire non pendant des années à l'alcool, il y a une telle pression de la société, enfin t'as beau avoir le plus fort caractère que tu veux, il y a toujours un moment
où tu vas céder juste pour avoir la paix, en fait, juste pour être tranquille. Et c'est grave. C'est grave d'en arriver là parce que c'est pas normal, en fait. On croit que c'est normal, on le normalise, mais ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que je sais à quel point ça peut être dur parfois de résister à la pression de la société. Et là je parle de l'alcool, mais il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres sujets qui peuvent être concernés par ça. Et donc oui, comment ça se manifeste cette pression de la société? C'est que, déjà, mais ça dès l'adolescence, c'est quand je dis non je ne bois pas, c'est pourquoi? Pourquoi tu ne bois pas? Ça choque tout le monde. C'est limite anormal, comme je viens de vous dire, de ne pas boire dans cette société. Et du coup, quand tu dis que tu ne bois pas, de suite on te dit ah bon, mais pourquoi? Genre, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est parce que c'est... Alors, la chose qu'on m'a beaucoup sortie, c'est un choix ou c'est pour des raisons médicales? Non, c'est un choix en fait. Enfin, de suite on pensait à la raison médicale, c'est tu ne peux pas boire, pas parce que tu veux pas, mais parce que tu ne peux pas. Et là encore une fois, ça montre bien l'importance de ce sujet dans la société et le fait qu'on le normalise à un point qui est aberrant. Et donc voilà, pourquoi tu ne bois pas? Quand je disais que c'était juste parce que je n'avais pas envie ou que je n'aimais pas l'alcool, on l'acceptait, hein, mais voilà, je sentais bien qu'il y en a certains, c'est arrivé parfois qu'on insiste un peu auprès de moi en me disant bon allez, un petit verre ça va pas te faire de mal, et si on met beaucoup de jus ça va aller, tu vas pas sentir l'alcool, ou alors essaye ce mélange, tu verras il est trop bon, on sent quasiment pas l'alcool ça passe tout seul, enfin on essayait de me convaincre en fait. On respectait pas quelque part en fait mon choix de dire non, j'ai pas envie de boire l'alcool. C'est comme si on vous dit demain tu veux, je sais pas, tu veux manger des frites, tu dis non, on te fait pas chier en fait, t'as pas envie de frites, t'as pas envie de frites. Bon, je sais pas si ça arrive un jour qu'on n'ait pas envie de frites, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Peut-être pas choisi le meilleur exemple, mais ça peut arriver qu'on n'ait pas envie de quelque chose et on te demande pas pourquoi. Alors que l'alcool c'est systématique. Pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi t'as pas envie de boire? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas normal. Et je me souviens même d'une réflexion une fois, et là c'est là où je me suis dit waouh, là c'est grave par contre. Alors on me l'a dit qu'une fois dans ma vie et heureusement j'ai envie de dire. Ça prouve que bon, peut-être pas tout le monde pense pareil, j'espère pas, mais ce mec là je pense qu'il avait un problème. J'étais en boîte et le mec m'a abordé. Et on discute un petit peu et tout, il me fait ah tu bois pas et tout, t'as pas de verre à la main, tu veux boire quelque chose? Je lui dis non je bois pas, j'aime pas l'alcool. Il me fait ok. Et puis faut savoir aussi que je suis très timide et que du coup je parle pas forcément beaucoup quand je connais pas une personne, enfin j'ai du mal à engager une conversation, pas parce que je ne veux pas mais parce que j'y arrive pas, de par ma timidité. Donc je devais pas être très bavarde face à ce mec là, mais de toute façon je crois que j'avais pas très envie de lui parler à ce moment là parce que je sentais le relou arriver, hein, clairement. Voilà. Donc j'étais pas forcément très avenante, en plus je lui disais que je ne buvais pas, et du coup il m'a posé la question derrière, et tu fumes? Je lui ai dit non, il m'a dit ah mais t'es chiante en fait. Ok, donc là je lui ai dit clairement non en fait, j'ai le droit de ne pas boire, de ne pas fumer et d'être fun, enfin voilà. Là en fait si tu me trouves chiante, c'est juste que j'ai pas envie de te parler, donc barre-toi quoi, clairement. Bon je lui ai pas dit ça comme ça, mais bon, il est pas resté plus longtemps que ça, hein, mais ça m'a choquée, j'étais là, mais en fait, il y a un problème dans cette société avec la cigarette et l'alcool, pourquoi me sorte cette phrase-là? Enfin, c'est grave, clairement c'est grave. Bref, c'était la petite anecdote de la vidéo. Donc comme je vous disais, je suis quelqu'un d'assez timide, donc on pourrait croire que j'aurais eu plus tendance à me tourner vers l'alcool pour essayer de m'aider à vaincre ma timidité. Je pense que c'est la moitié des gens, voire 90% des personnes qui boivent à une soirée, c'est pour se libérer, pour se désinhiber, et pour justement, parce qu'on a tous un peu cette part en nous, je pense, de timidité et de réserve, qui peut parfois être gênante, enfin gênante dans le sens où on peut ne pas se sentir très à l'aise nous intérieurement, et du coup c'est sûr que le réflexe on se dit allez je vais me prendre un petit verre d'alcool, ça va me déstresser, me désinhiber et je vais passer une meilleure soirée. Que nenni, ne pensez jamais ça. Les jeunes encore qui me regardent là, s'il vous plaît, ne vous dites pas que parce que vous allez boire de l'alcool vous allez passer une meilleure soirée. C'est faux. C'est faux. Alors peut-être que oui, ça va vous aider au début à vous désinhiber, à enclencher la soirée, on va dire ça comme ça. Mais au final, alors si vous prenez 2 verres, oui ça va pas vous faire de mal et peut-être que ça peut vous aider à vous lâcher un peu, là ok. Mais c'est tomber dans un travers de penser comme ça, de réfléchir comme ça, c'est tomber dans un cercle vicieux de je bois de l'alcool pour me désinhiber et si je ne bois pas de l'alcool, je ne peux pas me désinhiber et je ne peux pas m'amuser. Et c'est faux. C'est faux. C'est un autre message que je veux absolument faire passer dans cette vidéo, c'est que l'alcool ne permet pas de passer une meilleure soirée. J'ai passé des superbes soirées sans boire une seule goutte d'alcool et pourtant je vous le dis, je suis quelqu'un de timide, de très réservé, qui a beaucoup de mal à aller vers les gens et ça ne m'a pas empêché de passer des bonnes soirées, clairement.
C'est juste, faut prendre un peu sur soi et ne croyez pas que ça m'a pas effleuré l'esprit de boire de l'alcool moi aussi pour me désinhiber et pour vaincre ma timidité. À chaque soirée, je pense que quand j'étais adolescente, ça m'a effleuré l'esprit. Et j'ai eu envie et je me suis dit ouais mais si je buvais un petit verre d'alcool, allez, ou 2 ou 3, est-ce que ça m'aiderait pas? Est-ce que je passerais pas une meilleure soirée? Et au final, je me disais mais non, non, ne fais pas ça. J'avais ce truc en moi de me dire mais t'as pas envie de boire de l'alcool, donc pourquoi t'irais faire ça juste pour passer une meilleure soirée et pour rentrer dans le moule encore une fois? J'avais pas envie de tomber dans ça et je préférais limite me dire je suis comme je suis timide et c'est pas grave en fait. Et si on l'accepte pas, c'est que je suis pas avec les bonnes personnes. Et au final les gens l'acceptaient et les gens venaient vers moi et au final après j'arrivais à me lâcher plus toute seule sans alcool. Après on est dans l'action de la soirée et que ça va tout seul. Il faut prendre un peu sur soi, certes, je vous le cache pas, il faut se forcer un petit peu quand on est timide et qu'on ne boit pas. Mais c'est possible, c'est totalement possible. Et vous verrez que vous passerez peut-être même des meilleures soirées sans boire d'alcool parce que ça c'est aussi un truc que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est quelle relation j'ai aussi avec l'alcool, c'est que j'en ai un petit peu peur, si on peut dire ça comme ça, parce que je sais jusqu'où ça peut aller. Alors je ne pense pas avoir vécu des choses dramatiques avec l'alcool, être confrontée à des situations dramatiques avec l'alcool, mais j'ai vu déjà des personnes dans des états très fortement alcoolisés et je peux vous dire que ça fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir, ça fait peur parce que tu as en face de toi clairement des personnes inconnues. Ça vous est déjà tous arrivé, je pense, de vous retrouver avec un pote alcoolisé et de vous dire mais je le reconnais pas. Et ça fait flipper, non? Enfin, je sais pas, je suis la seule à penser ça. Moi, ça me fait clairement flipper, l'alcool. Quand tu vois que les gens deviennent complètement une autre personne avec une autre personnalité et que c'est pas toujours très beau, hein, la personnalité qui se dégage de cette personne alcoolisée, ça fait peur. Et sans parler de coma éthylique, hein, parce que l'alcool à très forte dose mène à un coma éthylique et on peut en mourir, hein, vous n'êtes pas sans savoir ça quand même, je pense, on en parle assez aujourd'hui, mais oui, on peut mourir d'alcool et on peut devenir alcoolique aussi, enfin bon, il y a plein de travers et ça arrive bien plus vite que ce qu'on peut penser, donc faites attention si vous buvez, je ne dis pas de ne pas profiter, encore une fois, 2-3 verres, ça va pas faire de mal, je pense, mais faites attention. Et il y a aussi cette idée de perte de contrôle que j'aime pas dans l'alcool. C'est peut-être un peu mon côté contrôle fric qui fait aussi que je n'aime pas l'alcool, mais je m'en porte pas plus mal. Hein. Je préfère être contrôle fric et ne pas boire d'alcool et ne pas me tuer la santé, clairement, plutôt que de me dire allez, je perds le contrôle et je perds le contrôle de ma vie et de ma santé aussi en même temps. Vous allez dire peut-être que je vais trop loin, c'est peut-être un peu moralisateur ce que je vous dis, mais non, c'est pas du tout le but. Je suis pas là à essayer de vous faire culpabiliser si vous buvez ou quoi, pas du tout, puisque je vous le dis, moi-même je bois un peu d'alcool de temps en temps, mais je veux juste sensibiliser au fait que c'est pas anodin et sensibiliser surtout les jeunes qui vont boire pour rentrer dans un moule. C'est vraiment ce côté-là que je veux donner à cette vidéo, c'est si vous avez pas envie de boire, ne vous forcez pas à boire juste pour rentrer dans un groupe, dans un moule, être accepté et vous dire que vous allez être mieux comme ça. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. J'insiste sur ce point-là, mais ça me paraît tellement important. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a quand même tellement pesé quand j'étais adolescente malgré tout, malgré que j'ai la force de dire non, ça me pesait parce que je me disais mais c'est grave, enfin... C'est quoi cet engouement qu'il y a autour de l'alcool? Pourquoi on pense qu'on est obligé de boire de l'alcool pour être mieux? En fait, ça m'énervait en fait au fond de moi, ça m'énervait de voir toutes ces personnes se sentir obligées de boire pour se sentir mieux. Ça m'énervait parce que je me disais mais non meuf ou mec, t'es génial comme t'es déjà, pourquoi tu vas aller gâcher ça avec de l'alcool? Au contraire. Et après je voulais aussi parler du côté un peu professionnel parce que là aussi où j'ai ressenti beaucoup la pression de la société par rapport à l'alcool, c'est quand j'ai commencé à travailler. Ça arrive qu'on ait des repas entre collègues ou des repas avec des fournisseurs, enfin voilà, on a des repas professionnels tout simplement. L'alcool dans le milieu professionnel c'est assez c'est pareil hein, c'est un truc qui est assez normalisé on va dire, c'est-à-dire que c'est normal à un repas entre collègues ou avec des fournisseurs de boire de l'alcool, ça fait même bien de boire de l'alcool et on m'a fait comprendre aussi que ça pouvait être parfois mal vu de refuser de boire de l'alcool alors que tout le monde prenait de l'alcool autour de la table. Je suis dans le milieu du marketing, j'ai été aussi un peu dans le milieu de la communication à un moment donné et on m'a sorti, va falloir que tu te mettes à l'alcool dans ce milieu parce que ça y va. Bah non en fait, enfin je suis pas obligée de boire si j'ai pas envie et ça ne remet en rien en cause mes capacités professionnelles. Mais ça prouve bien que cette pression de la société par rapport à l'alcool, elle se manifeste pas que dans la vie sociale, elle se manifeste en fait dans
plusieurs milieux différents de nos vies et pas que dans le milieu perso, c'est ça que je veux dire. Donc c'est là aussi où j'ai ressenti la pression de la société et je vous avouerai avoir déjà pris un verre de vin ou d'alcool parce qu'on me le servait et que j'ai pas osé dire non à ce moment-là, parce qu'on était avec des professionnels et que je voulais pas aussi subir les questions de pourquoi tu ne bois pas, enfin toujours les mêmes questions quoi, et que je voulais pas aussi me faire mal voir. Donc ça m'est déjà arrivé de boire du vin, alors que je raffole pas du vin, je déteste pas ça non plus, mais moi à table, en tout cas quand je mange, j'ai besoin de boire de l'eau. C'est là où je vous dis que plus on grandit, je trouve, plus il y a une pression par rapport à la société parce qu'on devient adulte et que quand on est adulte, on boit de l'alcool. Encore quand on est ado ou jeune adulte, on se dit bon, il est jeune, c'est normal. Mais quand on commence à avoir un certain âge, quand on passe les 25 ans, j'ai l'impression, bah quand on dit qu'on boit pas, c'est un peu en mode ah bon, bah c'est bizarre, tu vois. C'est aussi un aspect que je voulais préciser dans cette vidéo, c'est que c'est pas normal. C'est pas normal aussi que dans le milieu, surtout dans le milieu professionnel, je trouve, où il faut quand même garder un certain contrôle de soi. Je suis pas contre, encore une fois, les gens qui font ça et chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il estime bien pour lui, et je n'ai rien contre les gens qui boivent de l'alcool, au contraire, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, encore une fois. Mais moi j'accepte en fait, je respecte que les autres aient envie de boire de l'alcool, j'ai juste envie qu'on respecte le fait que moi je n'ai pas envie de boire de l'alcool parfois. Donc voilà un peu pour tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo et cette relation que j'ai avec l'alcool qui finalement est un peu mitigée puisque comme je vous dis j'arrive à m'imposer face aux autres et face à cette relation que j'ai avec l'alcool et le fait que je n'aime pas trop boire. J'essaie de lutter contre la société tout le temps face à ça, c'est pas toujours facile et j'y arrive pas toujours. Mais voilà, si vous êtes dans la même situation que moi, ne vous laissez pas faire en fait, tout simplement, encore une fois, si vous avez pas envie de boire, personne, mais personne ne doit vous obliger. Et si vous êtes du côté des personnes qui adorent boire, très bien, mais ne forcez pas les autres à boire, s'il vous plaît. Respectez leur choix comme nous on respecte votre choix en fait. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle sera pas mal prise surtout. Encore une fois, je ne veux pas être moralisatrice dans cette vidéo. Je voulais juste apporter un autre point de vue que celui qu'on voit sur YouTube à chaque fois. Montrer que les gens qui ne boivent pas, ça existe aussi. Et que c'est pas facile forcément pour eux. Et que je pense qu'on commence tous à boire aussi pour un peu les mêmes raisons. Et montrer qu'on a le choix. On a le choix de choisir de boire pour s'intégrer dans un groupe. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais on a le choix aussi de ne pas boire et de quand même s'intégrer dans un groupe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre relation avec l'alcool, ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit dans cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous avez des choses à rajouter. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.